La question réelle est celle-ci. Qu'est-ce que Jésus-Christ, qui en ce moment vit en moi, veut, en ce moment là où je suis, penser, dire et faire par moi? Et où voulez-vous que ceux qui ne connaissent pas le Christ puissent le découvrir, sinon en nous ses membres en qui il vit, si notre conduite est en tout celle de Jésus-Christ? Malheureusement, tant que nous ne sommes pas des saints, l'abominable écran de nos défauts, de nos imperfections, de nos erreurs, de nos vices, de nos péchés, cache le Christ et empêche de le découvrir. Au contraire, au contact des saints, les hommes découvrent Jésus-Christ parce que dans les saints, il n'y a plus rien d'autre que Jésus-Christ. Un athée du siècle dernier s'était rendu par curiosité à Ars pour voir le curé d'Ars dont il avait entendu parler. Comme tout le monde, il est revenu d'Ars converti. Et ses amis, bien étonnés, lui demandaient « Qu'est-ce qui vous est donc arrivé ?» Et il leur répondait « J'ai trouvé Jésus-Christ dans un homme que j'ai été voir. » Dans le curé d'Ars, il n'y avait rien d'autre que Jésus-Christ. Alors, on trouvait Jésus-Christ en lui, à son contact. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que la vie de Jésus-Christ conquiert tout en nous, envahisse tout en nous, de façon qu'il n'y ait plus en nous rien d'autre que Jésus-Christ. De ce que nous venons de dire au sujet de la Pentecôte, il faut conclure que, comme le disent les théologiens, le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. En entendant par l'âme ce qui fait l'unité entre tous les membres du corps. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui réalise l'unité entre tous les membres de l'Église en réalisant l'unité de vie entre eux et Jésus-Christ qui vit en eux. Il ne faudrait pas pousser trop loin l'analogie du mot âme, parce que dans l'organisme humain, l'âme n'est pas seulement le principe de l'unité du corps, elle est encore la cause formelle de la vie du corps. En ce sens-là, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit soit la cause formelle de l'Église, parce qu'alors, il y aurait confusion de substance entre nous et Dieu, et ce serait une erreur panthéiste que nous avons déjà écartée dans des cours précédents. La cause formelle de l'Église, ce qui donne à l'Église sa nature, c'est la grâce rédemptrice de Jésus-Christ, présente en elle et dans tous ses membres. Mais, si on réduit le mot âme au sens du principe d'unité de vie entre tous les membres du corps, alors, en ce sens-là, on peut dire que le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. L'unité de l'Église est donc une unité dont le Saint-Esprit est le principe. En quoi cette unité consiste-t-elle? Ce n'est pas une unité
de l'ordre de l'être antitatif. Car il n'y a pas de confusion de substance des membres de l'Église entre eux et avec le Christ. C'est donc une unité de l'ordre intentionnel, de l'ordre de l'être intentionnel. Et l'être intentionnel, nous l'avons trouvé dans la connaissance et l'amour. C'est l'unité d'un même objet de connaissance et d'amour qui est Dieu lui-même. Nous avons vu que la vie surnaturelle est une vie de connaissance et d'amour dont Dieu lui-même est l'objet connu et aimé. L'unité de l'Église, c'est l'unité d'un même objet connu et aimé qui est Dieu lui-même. C'est donc une unité qui est de l'ordre de l'être intentionnel. Comme je viens de vous le dire, ce n'est pas une unité substantielle. Il n'y a pas confusion de substance des membres de l'Église entre eux et avec le Christ. Mais ça n'est pas non plus une unité simplement morale, comme pour les sociétés d'ordre naturel que nous avons étudiées dans le cours de seconde année. Nous avons vu alors que ces sociétés n'ont qu'une unité morale ou de finalité, pour employer un vocabulaire d'origine grecque, une unité téléologique. Une unité téléologique, ça veut dire une unité de finalité. Eh bien, contrairement aux sociétés d'ordre naturel, l'Église n'a pas seulement une unité téléologique, elle a une unité ontologique, c'est-à-dire qui concerne l'être même, qui nous affecte dans notre être même. Onto, ça vient du verbe être en grec. Mais ce n'est pas du domaine de l'être antitatif, c'est du domaine de l'être intentionnel, c'est l'unité d'un seul et unique objet de connaissance et d'amour qui est Dieu lui-même. Et sur le terrain de la connaissance, cette unité d'un même objet de connaissance qui est Dieu lui-même comporte deux manières de l'atteindre. Par la foi et par la vision éternelle. Ceux qui sont parvenus à la vision éternelle constituent ce qu'on appelle l'Église triomphante. Ceux qui sont sous le régime de la foi comportent deux catégories. La première, ce sont les hommes sur la terre qui constituent l'Église militante, qu'on appelle militante parce qu'elle est en combat pour tout conquérir au règne d'amour de Jésus-Christ en réalisant la rédemption. La seconde catégorie, ce sont ceux qui se purifient dans le purgatoire en attendant d'entrer dans la vision éternelle. C'est ce qu'on appelle l'Église souffrante. Ces deux régimes qui existent dans l'Église pour la connaissance de Dieu, on ne les retrouve pas concernant l'amour. Il n'y a qu'une seule et unique charité
qui fait l'unité de l'Église, dans un amour commun de Dieu aimé pour lui-même et par-dessus tout, entraînant un amour de ses membres entre eux. Car il n'est pas possible d'appartenir à Jésus-Christ et par là à l'Église sans aimer cette vie du Christ en tous ses membres en qui elle vit. Et cette charité doit être universelle. Si un seul membre était exclu de notre amour, nous ne vivrions pas de la vie du corps. Et la vie de l'Église comporte de trouver par la foi, avec un grand réalisme, Jésus-Christ en tous ses membres en qui il vit. Au point que lorsque Jésus-Christ apparaît à Saint Paul avant sa conversion, à Saint Paul persécutant alors les premiers chrétiens, il ne lui dit pas « Je suis Jésus dont tu persécutes les disciples », mais il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes », pour bien marquer que ce qui est fait à n'importe lequel de ses membres, c'est à lui-même que cela est fait. Et dans la description que l'Évangile nous donne du jugement dernier, Jésus-Christ nous dira que ce que nous aurons fait à n'importe lequel de ses membres, c'est à lui-même que nous l'aurons fait. Par conséquent, la vie de l'Église comporte d'aimer et de servir Jésus-Christ en tous ses membres. Et par conséquent, cette unité de la charité est un élément essentiel de l'unité de l'Église. On est membre vivant de l'Église que par la charité. Certes, les baptisés qui ont perdu la charité par le péché mortel sont encore membres appartenant visiblement à l'Église, mais des membres morts qui ne vivent plus de sa vie. On est membres vivants de l'Église que par la charité. Et par conséquent, la charité fait vraiment l'unité de la vie de l'Église. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Église militante, l'Église souffrante et l'Église triomphante. Et il ne faudrait pas croire que ce sont trois églises. C'est une seule église sous trois états différents. Et entre ces trois états, il y a communication perpétuelle de grâce et de mérite, constituant ce qu'on appelle la communion des saints. Et c'est dans ce trésor de la communion des saints que puisent les rites qu'on appelle les indulgences. Ce sont des rites déterminés par l'autorité ecclésiastique pour puiser dans le trésor de mérite et de grâce de la communion des saints. Mais n'allons pas imaginer que les indulgences seraient des sacrements qui agiraient ex opere operato, c'est-à-dire par eux-mêmes, indépendamment de nos dispositions. Les indulgences ne sont pas des sacrements, donc elles n'agissent qu'à proportion de nos dispositions. C'est une chose que malheureusement beaucoup de chrétiens ne savent pas, que les indulgences n'ont d'efficacité qu'à proportion de nos dispositions.
c'est-à-dire ex opere operantis, pour employer le vocabulaire latin que je vous ai donné dans le cours sur les sacrements. Alors, j'ai terminé avec cela, les vénéralités sur l'Église, et nous avons maintenant à étudier de manière plus approfondie l'Église dans laquelle nous sommes sur cette terre, c'est-à-dire l'Église militante.